Aujourd'hui, dans sa splendeur, le roi de gloire fait son entrée. Portes, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous portes anciennes, laissez entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur. Il est fort, il est courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Portes, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous portes anciennes. Laissez entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui, le roi glorieux. Sœurs et frères, nous prions pour accueillir dans nos cœurs et dans notre communauté le roi des rois, le prince de paix, l'esprit de vie, le Dieu unique et trois fois saint, qui est, qui était et qui vient. Je vous propose de prendre quelques secondes de silence pour l'accueillir. Qui est ce roi de gloire ? C'est dans le psaume numéro 24, mais je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans le livre des psaumes, là, et je vous propose de me répondre avec le psaume 118. Vous allez voir, c'est très facile, j'ai pas mis les paroles. Vous allez répondre à, je vais vous donner quatre injonctions, interpellations, et vous allez me répondre, oui, son amour est pour toujours. Ça, c'est dans le psaume 118. Dites merci au Seigneur, car il est bon. Oui, son amour est pour toujours. Tribu d'Israël, dites, oui, son amour est pour toujours. Famille d'Aaron, dites aussi, oui, son amour est pour toujours. Vous qui respectez le Seigneur, dites, oui, son amour est pour toujours. Amen. L'amour du Seigneur est vraiment là pour toujours et nous pouvons louer et adorer le Seigneur. Je suis heureux de revoir certains visages qu'on n'avait pas vus depuis quelques mois. Mathieu, c'est une grande joie de te voir. Esther, c'est une grande joie de te voir. Le Seigneur est glorieux de vous ramener dans sa maison et on est connectés aussi. Donc voilà, vous allez voir aussi des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas dans le temple. Il y a eu des nouveaux visages qui sont arrivés dans la communauté ces derniers mois. Et puis en même temps, mais vous le savez déjà, Esther, Mathieu, on est connectés, donc on salue les sœurs et les frères qui sont avec nous, qui pour une raison ou une autre ne peuvent pas venir dans notre temple. Je vous propose de vous lever et on va continuer à proclamer la louange du Seigneur en disant quoi ? En disant « Je loue ton nom éternel », c'est ça ? Le joie du vivant.
Alors parmi les sœurs, les frères qui sont connectés sur Facebook avec nous ce matin, je vais en saluer un en particulier. Alors ils sont une dizaine déjà connectés, mais je vais en saluer un en particulier. L'année dernière, pendant le temps du confinement, ou alors c'était juste après, au moment de la période estivale, je ne me souviens plus exactement, on a eu 2 pèlerins qui sont partis, un d'Allemagne, l'autre de Hollande, et qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, et qui sont passés ici, et comme tous les pèlerins, ils ne savaient pas où dormir, et donc ils nous ont demandé l'hospitalité. Et Dan, donc l'allemand des deux, il est connecté avec nous. Donc Dan, it's a very big pleasure to accept to have you for the worship and for the service. Voilà. Je vous propose je m'excuse pour mon anglais. Je vous propose de rentrer dans le temps de la volonté de Dieu, de repentance et puis d'absolution. Devant l'entrée triomphale de Jésus dans la ville sainte de Jérusalem, nous crions de joie, nous dansons et nous faisons toutes sortes de promesses d'adoration éternelle à notre Sauveur. Nous crions « Hosanna, Hosanna, Hosanna !» Et en même temps, devant la foule agressive et devant les condamnations prononcées par les institutions religieuses et pénales, comme les disciples du Christ, nous fuyons de toutes parts. Pour ne pas dire que nous le trahissions, ou que nous ignorions, ou que nous proclamions ignorer le connaître. Donc dans le silence de nos cœurs, à nouveau, je vous propose un petit temps. Nous demandons pardon à Dieu, maintenant, devant cette ambivalence de notre comportement entre notre ferveur du dimanche, où on est là, on chante et on loue, et on dit « Je loue ton nom éternel », et notre tiédeur et notre comportement le reste des 6 autres jours de la semaine. Je vous propose un temps de repentance. Seigneur Dieu, j'apporte devant toi cette offrande de repentance de ton peuple. Cette offrande n'est pas de grande valeur à nos yeux, elle est mêlée de culpabilité, d'humiliation et de honte. Cette odeur nauséabonde est repoussante pour les autres et pour nous-mêmes. Accepte cette offrande de repentance, Père, et accorde ta clémence à nous, le peuple que tu t'es choisi. Amen. Sœurs et frères, cette offrande de repentance est la plus belle que vous puissiez faire à Dieu. L'esprit de vérité qui vous a permis de parler à Dieu en vérité, là, chacun, chacune, dans le secret de vos cœurs, est également l'esprit de consolation. Alors que la parole du Christ qui a été donnée à la femme adultère vous soit donnée à chacune, à chacun d'entre vous et à l'ensemble que vous êtes, peuple de Dieu, et que cette parole vous affermisse, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Amen. Puisque le Seigneur ne nous condamne pas, qu'il nous redonne la vie et qu'il nous stimule pour ne plus pécher, alors nous pouvons à nouveau le louer.
habituellement, vous savez qu'après ce temps d'absolution, on enchaîne avec 2 chants. Ça va être un peu spécial aujourd'hui. On va avoir un seul chant qu'on va chanter. On va se lever pour le chanter. Et puis un deuxième chant, du coup, je regarde vers Dominique qui a la technique. Le deuxième chant, ce ne sera pas un chant qui va être projeté, mais sur le logiciel OBS, il y a marqué quelque chose comme chant, je ne sais plus quoi. Il n'y a pas marqué projection, mais il y a quelque chose encore en dessous. Et c'est un chant qui est sorti hier matin pour vivre Pâques. C'est un chant d'unité, c'est des chrétiennes et des chrétiens de plein d'églises chrétiennes de la francophonie qui se sont unis en enregistrant chacun de son côté un morceau, ou le chant entier, et ensuite ça a été composé ensemble. Vous avez l'habitude, l'année dernière, pour la Pentecôte, on avait un chant comme ça qui s'appelait Bénédiction, Bénédiction France. À Noël, on a eu un chant avec la même équipe qui s'appelait le Chant des Anges. Et donc là, c'est le 3e chant de ce triptyque pour la fête de la Pâque. Mais on va se lever déjà pour chanter tous ensemble le premier chant. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos
Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini. Le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur, auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance.
premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes vinrent à la tombe. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous, comment il vous a parlé ? Il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour il ressuscite. Alors elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Jésus-Christ, notre espérance. Je regarde vers Marie-Christine, puisqu'on va dans quelques minutes rentrer dans la liturgie de la parole avec les 3 textes du jour et avec la prédication que tu vas nous donner. Et la thématique de la prédication, c'est justement l'espérance. Et je trouve vraiment qu'il y a et je veux rendre grâce au Seigneur sur cet esprit qui nous anime, qui fait que, alors qu'on diffuse pour la première fois ce chant dans notre culte, je vous ai dit, il est sorti hier, il s'appelle Jésus-Christ notre espérance, et que c'est la thématique de notre culte. Il y a un seul esprit qui fait que, alors qu'il n'y a pas eu de concertation entre cette équipe qui a imaginé faire ce chant et Marie-Christine, il y a un seul esprit qui conduit le peuple à n'adorer que Dieu et à ne se confier qu'en lui. Ça va faire 1 an, vous l'avez entendu, tous ces derniers jours, 1 an on est vraiment rentré dans cette crise de la Covid en France, et on peut désespérer. Et le Seigneur nous dit : je suis votre espérance. Alors peut-être qu'il y a des actions de grâce, justement pour exprimer toute notre espérance en Dieu, une espérance qui s'est réalisée dans le concret de notre vie, sur des petites choses ou sur des grandes choses. Alors Andrea, il a le micro, si quelqu'un veut prendre la parole pour dire merci à Dieu, libre à vous. Vous avez juste à vous signaler. Pourquoi on utilise le micro ? C'est juste pour que les gens qui sont connectés avec nous, ils puissent entendre, et ceux qui sont dans les isbas, notamment les enfants maintenant là, ils puissent aussi entendre et être encouragés à se dire, on peut dire merci à Dieu pour toutes les choses. Et donc, Andrea, je vois que tu as la petite lingette aussi pour nettoyer le micro à chaque fois. Merci. Ouais. Merci Marie-Christine. Des petites choses, on n'ose pas prier pour des petites choses. Des fois on dit, je ne vais pas déranger Dieu pour ça. L'autre vendredi, nous avons donc fait la maraude avec Samuel, et j'avais un rendez-vous l'après-midi, j'avais complètement oublié que je devais avoir une livraison. Et donc j'ai osé prier le Seigneur et lui demander que la livraison se passe entre les deux. Pas au même moment que pas la au même maraude. moment et tout. Et je suis rentrée donc de la maraude, je ne sais pas, c'était 11h30, midi moins le quart, et à peine le manteau posé, ça a sonné et c'était le livreur. Donc voilà, c'est des petites choses un peu idiotes, mais bon, je dis que le Seigneur, des fois, ça me fait dire, oh merveilleux Seigneur, tu prends soin de nous, tu es avec nous tous les jours, même dans ces toutes petites choses. Et je le remercie, vraiment. Oui, et puis on est tiraillé entre le désir d'aller servir, d'aller faire la maraude, et puis le désir de rester à la maison pour accueillir le livreur. Et donc c'est vrai que ces petites choses, en fait, elles peuvent prendre une grosse place dans notre vie. Donc c'est pas une si petite chose. Merci Marie-Christine, vraiment. Amen, amen. Ouais. Est-ce que quelqu'un ? Merci Blandine.
Oui, alors moi je voulais... Alors c'est pareil, j'ai l'impression que c'est des petites choses, mais je me dis aussi que je rends grâce à Dieu silencieusement, mais que peut-être de le dire à haute voix a une autre force pour lui. Voilà, donc moi j'ai l'impression d'être préservée en ce moment, que ça soit dans les enjeux que j'ai eus au travail, hein, j'ai été préservée, ma famille a été préservée. Voilà, j'ai cette impression que Dieu est là et merci d'être présent. Amen. Amen. Merci Blandine. Et on sait que vous, le personnel soignant, que ce soit dans le milieu hospitalier ou dans le milieu scolaire, comme c'est ton cas, eh ben vous êtes aux premières loges pour affronter cette crise sanitaire. Donc on bénit le Seigneur aussi pour le fait qu'il renouvelle ta force chaque matin. Amen. Merci. Merci Blandine. Est-ce que quelqu'un a un autre? Ouais, Esther? Alors, il faut que tu prennes le micro, du coup, Esther. Donc, Esther, c'est la première fois que tu te prêtes à ce jeu-là au sein de ton temple. Donc, Je vais juste, moi, remercier le Seigneur parce que... Je vais juste remercier le Seigneur parce que j'ai vécu une année assez difficile. La finition ou la terminaison d'un emploi, après 30 ans. Je suis partie à l'étranger pour une formation où il y a eu pas mal de cas de Covid, des gens que j'ai approchés de très très près, qui sont revenus en France en Qatar. Et je n'ai pas été à temps. Amen. Merci Seigneur. Je suis rentrée, confinée. Mes enfants l'ont atteint. Ils sont atteints de Covid, les deux. Je n'ai rien eu. Je me demande pourquoi. Bon, déjà, j'avais peur parce que je suis une personne vulnérable, comme on dit, donc c'est quand même des choses qui me font peur. Et jusqu'à maintenant, j'avoue que je suis épargnée. Et je remercie le ciel, je remercie le Seigneur pour tout ça. En même temps, je vis des choses dures, mais quand même Dieu pourvoit. La preuve, ma présence ici ce matin. Amen. Voilà, merci. Et si le Seigneur, il t'a pas rappelé encore à lui, c'est qu'il a encore plein de projets pour toi, aujourd'hui, demain, après-demain. Et même si, au niveau de ta formation professionnelle, c'est un peu un grand point d'interrogation, le Seigneur, il veut faire des choses merveilleuses avec toi. Amen. dans ce pays, dans cette région du Montois, dans cette ville de Monte. Amen. Donc, béni soit le Seigneur. Merci Esther. C'est sûr. Merci Esther. Est-ce que quelqu'un a une dernière action de grâce? On va bientôt changer, je pense, ce micro-là. Parce qu'il a quelques... Voilà. On a investi, moi je bénis le Seigneur à nouveau pour tout ce que vous avez permis à notre communauté de faire comme investissement. On l'a rappelé à l'Assemblée Générale dernière, je veux rendre grâce pour l'Assemblée Générale dernière, justement de la semaine dernière. On a pu acheter le piano, on a pu mettre les panneaux d'isolation acoustique, on a pu changer la sono, on a pu installer les isbas avec une projection, on a pu investir pour permettre à ce qu'il y ait une diffusion sur Internet, on a pu bénir au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer de notre toute petite communauté de rien du tout. Et les chants, là, comme celui qu'on vient d'entendre, en fait, pour moi, c'est des vrais lieux de bénédiction. Avec les enfants, on regardait le nombre de vues de Bénédiction France, dans lequel Cathy avait participé, le nombre de vues du Chant des Anges, dans lequel Sandra a participé. Et même là, le chant que vous venez d'entendre, il est sorti hier matin et hier soir, il était déjà quasiment aux 10 000 vues. Donc, en fait, tout ça, c'est des lieux où notre paroisse, notre communauté, on est en train de bénir. Et ça, c'est grâce à vous, en fait. C'est parce que vous êtes là, fidèles. Donc voilà, je sais que le Seigneur, il va aussi nous permettre de continuer d'investir de mille et une manières, et notamment dans des choses très matérielles, très basiques, comme des nouveaux micros. Moi, j'ai une toute petite action de grâce aussi qui semble rien du tout. Mais depuis 15 jours, les enfants, ils étaient en train de préparer à l'école
ce qu'ils appellent une grande lessive. Donc ils choisissent une thématique au niveau de toute l'école et ils produisent tous de l'art, donc un dessin, une construction, je sais pas, enfin plein de choses. Et jeudi, ils ont donc la thématique c'était des jardins suspendus. Et jeudi, eh ben, ils ont dans les cours de l'école d'Esther et de l'école de Jonas et Nahum, ils ont mis comme ça, décoré avec des jardins suspendus. Et je me suis dit, waouh, toute la création en ce moment de printemps, là, elle est en train de s'épanouir à travers les mains des enfants. Et elle est en train d'amener une louange à Dieu, alors même que pourtant l'école elle est laïque, ils ne sont pas à l'école Notre-Dame, et ben même dans ces écoles laïques, et ben le Seigneur il stimule, il encourage toute la création et les enfants notamment pour l'acclamer et proclamer qu'il est le Dieu 3 fois saint, créateur, rédempteur, réconciliateur. Voilà, c'était une toute petite action de grâce, mais je voulais l'exprimer et c'était très beau ce qu'ils ont fait, tous les enfants. Je vous propose de passer au temps des lectures bibliques et de la prédication. On a 3 lectures bibliques, d'abord dans le livre de Zacharie, puis dans le livre de l'Apocalypse, et puis l'Évangile selon saint Marc. Comme on en a pris un peu l'habitude ces derniers mois, si quelqu'un veut bien lire, le texte va être affiché. Je sais que Marie-Christine, elle préfère pas utiliser la parole de vie, mais la seconde. Donc j'ai bien mis les textes de la seconde, que Dominique va nous projeter. Merci Dominique, tu fais ça tellement bien, parfaitement bien. Et je rappelle, Michael, tu as suivi la formation pour être à la projection et tu nous as dit il faudra quand même que je vois plus concrètement en étant à côté, etc. Là, je te vois avec Yang-Mi ici. C'est une bénédiction que tu sois avec ta femme à côté. Hein. Mais n'oublie pas, Dominique et Tévi et tous ceux qui sont à la projection, ils ont besoin de toi aussi. Je te taquine. Donc voilà, je vous laisse prendre la parole les uns les autres. Et puis, je pense que Marie-Christine, tu prieras avant la prédication. Sois transportée dans l'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je te retirerai des captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à Dieu et à l'agneau. »
Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Répondez : Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les cieux très hauts. » Prions si vous le voulez bien. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous mettons à ton écoute. Parle, Seigneur Jésus, nous t'écoutons. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous éclaire, nous enseigne, nous mette en route. Nous avons besoin de ta parole. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Aujourd'hui, dimanche des Rameaux. Aussi, c'est le dernier dimanche de Carême, je crois. C'est le dimanche des Rameaux. On fête l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem. Dans certaines traditions, le jour des Rameaux, on va acheter un petit bouquet de buis et on le fait bénir par l'officiant. Et on le place, alors dans certaines maisons, on le met au-dessus du crucifix, dans d'autres, on va le mettre dans le placard, au milieu du linge. Pour certains, pour beaucoup, c'est une sorte de talisman contre le malheur. On va le garder précieusement toute l'année. Dans cette tradition, on place un espoir de protection pour soi-même et pour la famille. Bon, vous me direz peut-être, ce n'est pas notre cas, mais on a tous quand même de l'espoir dans nos vies, qu'on place dans une chose ou dans l'autre. L'espoir, c'est ce que ce dont nous parle aussi l'évangile de ce matin. Bien sûr, c'est l'arrivée de Jésus à Jérusalem, une arrivée triomphale. Et là, il y a une foule qui l'acclame, une foule de gens qui ont l'espoir. Alors ce jour-là, attention, il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas de mesures sanitaires, il y a la foule, tout le monde est pressé, ils sont pressés les uns contre les autres, et parce qu'il y a beaucoup de monde. Dans 6 jours, ça va être la fête de Pâques, alors les gens sont venus de toutes les régions d'Israël, mais aussi d'autres pays. Et la renommée de Jésus s'est répandue dans tout le pays, et je dirais même en dehors des frontières. On sait qu'il est un homme qui a fait des choses merveilleuses. Alors imaginez cette scène que décrivent les évangiles, tous les évangélistes, parce qu'il y a certains textes qu'on ne trouve pas dans tous les évangiles, mais là, dans tous les évangélistes nous racontent cette scène de l'arrivée triomphale de Jésus. Alors,
il y a beaucoup d'acclamations, il y a beaucoup de cris de joie, et c'est un petit peu le cas de tous les défilés glorieux, triomphants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, quand l'équipe de France est revenue après la Coupe du Monde, hein, les Champs-Élysées étaient pavoisés, tout le monde criait, il y avait des confettis, il y avait des chants. Et bien, c'est un petit peu l'ambiance, je crois, de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Il est acclamé comme un héros, comme un vainqueur, une idole, un chef. Mais Jésus sait très bien que ça ne va pas durer. On dit souvent « héros d'un jour, paria demain ». Au-delà du reportage, hein, c'est un petit peu un reportage anecdotique, hein, on a un petit peu les caméras des évangélistes qui sont là pour nous retransmettre l'événement. On va écouter ce que Dieu nous dit dans ce passage. Et alors, il nous dit beaucoup de choses, elle va dire. On ne sait pas trop où donner de la tête. Et moi, donc, je me suis concentrée sur un petit peu la suite du partage biblique que nous avons eu il y a maintenant 15 jours, où nous avons discuté et partagé autour de l'espoir et de l'espérance et de la foi. L'espoir d'abord. Je vais prendre la définition du dictionnaire Larousse, il n'y a rien de tel, qui définit l'espoir comme le fait d'espérer. Vous allez me dire, là, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Donc, l'espoir, c'est le fait d'espérer, c'est un sentiment qui porte à espérer. On peut dire donc que c'est l'espoir qui a poussé les foules sur les bords du chemin entre Béthanie et Jérusalem. Donc je vous le disais, la renommée de Jésus a gagné tout le pays. On avait colporté partout le récit de ces miracles, donc entre autres de la résurrection de Lazare, les guérisons, les délivrances, la multiplication des pains, et ça, c'est pas rien, hein, quand même. Jésus était leur héros, il canalisait leurs espoirs. D'abord, l'espoir de guérison. Guérison de tous les malades. Et ils étaient nombreux, ces pauvres gens qui souffraient de maladies. Et à l'époque, hein, pas de service de réanimation, hein, pas d'hôpitaux, pas de remèdes ou peu. Donc on était vraiment livrés à la maladie. Ces gens vont avoir un geste que l'on retrouve dans beaucoup de traditions. Parce que je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, comme c'est bizarre qu'ils mettent leurs vêtements sur le chemin. Sincèrement, marcher sur des vêtements, c'est quand même pas le top. Eh bien, dans beaucoup de traditions, mettre un morceau de tissu ou un vêtement au contact de celui qui a le pouvoir de guérir, la divinité, la statue du saint ou de l'idole, c'est une tradition qu'on trouve dans beaucoup de pays, de peuples. Car le vêtement, c'est ce qui touche le corps, c'est quelque chose de personnel, d'intime. Je connaissais même des chrétiens évangéliques qui faisaient bénir des petits bouts de tissu et qui se les mettaient dans le corsage, comme une protection. Paul fut comme Jésus le sujet de ce type de comportement. On le lit dans le livre des Actes au chapitre 19, versets 11 et 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Paul aussi faisait des miracles. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce texte. On peut imaginer là que les foules qui se sont précipitées lorsqu'elles ont su que Jésus allait venir ont eu cet espoir fou d'être au contact, par leurs vêtements, d'être au contact de ce héros, de ce sauveur. Ils ont mis donc leurs vêtements pour que la monture de Jésus touche les vêtements. Il y a un autre espoir pour cette foule, c'est l'espoir d'un monde meilleur, d'une meilleure gouvernance et de paix. Car il ne faut pas oublier que Israël et de nombreux pays étaient occupés par l'Empire romain, un empire violent, une dictature sanguinaire. Et ils avaient l'espoir d'être libérés de cet occupant. Et ils voyaient en Jésus, qui correspondait aux prophéties, ils voyaient ce libérateur qu'ils attendaient. Donc l'espoir d'un monde meilleur. Ils s'appuyaient pour ça sur les Écritures,
qui annonçait une délivrance, un royaume. On le lit dans le psaume 118, que Arnaud nous en a lu un passage tout à l'heure, là c'est le verset 9-10, qui dit, et qui est répété par la foule d'ailleurs, « Hosanna » Dieu sauve, maintenant Dieu sauve. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Eux, ils voyaient principalement le règne de David leur Père, parce qu'ils attendaient un roi. Donc c'est l'espoir d'un roi, d'un nouveau roi, d'un roi juste. Et on peut remarquer aussi un autre détail, qui nous fait penser qu'ils attendaient un roi, que les disciples eux-mêmes attendaient un roi. Les disciples vont mettre sur la monture de Jésus leurs vêtements pour qu'il s'assoie dessus. Sincèrement, ça devait glisser, ça ne devait pas tellement être l'idéal. Une selle aurait été peut-être mieux. Pourquoi ont-ils mis leurs vêtements ? Eh bien, moi, j'ai trouvé un exemple qu'on trouve dans le livre des rois. C'est ainsi, en fait, que les proches ou les serviteurs de futurs rois intronisaient le roi en plaçant des vêtements sous leur siège. Je lis ça dans le 2e livre des rois, dans l'Ancien Testament, chapitre 9. « Je t'ai oint, roi d'Israël », a annoncé donc le prophète Élisée à Jéhu. Aussitôt, ses compagnons prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et ils dirent « Jéhu est roi ». Donc ils intronisent le roi en mettant des vêtements sous son siège. Donc tous avaient l'espoir que Jésus était le roi annoncé, le libérateur du pays. De plus, étant donné que la fête de Pâques approchait, ça correspondait bien à ce message de Pâques qui annonçait la libération du peuple d'Israël du pays d'esclavage qu'était l'Égypte. Donc ils voyaient là une réminiscence. Jésus, ce Jésus-là, est-ce qu'il n'était pas le roi annoncé ? Alors, ils avaient tellement cette espérance qu'ils acclamaient Jésus, en fait, comme un roi. Ils brandissaient ses palmes. Je n'ai pas été trop chercher le symbole des palmes, mais on doit le retrouver par rapport à la fête. Et ils chantaient, certainement, il y avait des cris d'allégresse et d'adoration. La foule mettait donc son espoir en Jésus. Ils espéraient le meilleur pour leur quotidien, pour leur avenir proche, pour celui de leur famille, pour celui de leur pays. Nous aussi, chrétiens d'aujourd'hui, nous avons des espoirs. Et c'est pour ça que nous prions. Nous avons des espoirs en Jésus et nous le prions. Parce que prier, c'est l'espoir d'avoir notre prière exaucée, bien sûr. Ce sera prier avec l'espoir, par exemple, d'un nouveau travail, réussir à un examen, l'espoir de guérir enfin ou d'être délivré d'un mal ou d'une mauvaise habitude, l'espoir de voir guérir un de ses proches, de voir un malade sauvé. Il y a beaucoup d'espoir dans nos prières. L'espoir, il s'appuie sur la possible évolution des circonstances présentes ou d'un proche avenir. Je veux dire que quand on prie pour une guérison, on espère qu'il y aura des remèdes. Là, on prie par exemple par rapport à la pandémie. On a l'espoir que le vaccin va avoir ses effets, que la pandémie va être jugulée. Donc, l'espoir s'appuie quand même sur des circonstances possibles. Mais alors, attention. Parce qu'on va prier, par exemple, pour le nouveau vaccin, pour l'ouverture des embauches, pour une meilleure situation économique. Mais attention aussi à un danger. C'est le danger de considérer Jésus comme le faiseur de miracles. Dans certaines églises, moi je l'ai entendu, on entend prêcher « Acceptez Jésus comme votre sauveur », ce qui est très bien. Il sauve, il guérit, il veut votre bonheur, votre santé et votre prospérité. On va pas dire que ce n'est pas la vérité.
mais c'est un message qui conduit bien des gens à de la déception, au rejet du message évangélique, comme l'ont fait d'ailleurs ces foules. Elles acclamaient Jésus, elles avaient l'espérance qu'il allait être le libérateur, l'espérance que tous allaient être guéris, que toutes les choses allaient aller bien. Et puis, ça ne s'est pas marché. Et Jésus a été arrêté et ils l'ont rejeté, ils l'ont même condamné, parce que leur espoir a été déçu. Attention à ne pas faire de Jésus le faiseur de miracles, parce que nos prières, certaines ne vont peut-être pas être exaucées et on pourrait sombrer dans le doute, on pourrait sombrer dans la déception. Parce que l'espoir, il est fragile, il est fluctuant. Croire que Jésus réglera tous nos problèmes, nous épargnera les épreuves, est-ce que c'est ce qu'il a promis ? Il a promis de répondre à nos prières. Il nous a dit, priez, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai, mais dans sa volonté, toujours. Comme je dis souvent, je peux toujours prier pour avoir... J'aime bien les Rolls, comme ça. La Jaguar aussi. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur va me donner, bien sûr. Ok ? Donc, le Seigneur répond aux prières d'après nos besoins et d'après son but dans nos vies. On en parlait tout de suite à Esther, par exemple. Le Seigneur agit selon ce qui est notre bien et ce qu'il veut que nous soyons et que nous fassions. Nous devons accepter de ne pas recevoir une réponse à notre espoir, mais nous devons garder l'espérance. On a discuté justement dans notre partage biblique sur espoir, espérance. Je vous laisse y réfléchir. En fait, notre espérance, elle doit voir plus loin. Car même si pour un temps nous ne sommes pas délivrés, guéris, si nous n'avons pas le travail que nous voulions, si les choses ne s'arrangent pas comme nous le voulions, notre espérance demeure et elle voit plus loin. L'espérance, en fait, elle fait partie intégrante de la foi. L'espérance et la foi. C'est d'ailleurs le sujet du chapitre que nous avons étudié là, dans le livre de Lewis, c'est l'espérance et la foi. L'évangéliste Matthieu parle également de l'événement que nous avons lu chez Marc. Il met en valeur le fait que Jésus était monté sur un petit âne, le petit d'un ânon, et que cela correspondait donc à la prophétie de Zacharie, que nous avons lue tout à l'heure. Mais il ne cite qu'un petit passage. Hosanna, béni, il est venu monter sur un petit ânon, et Matthieu rajoute que cette prophétie annonce la libération, je cite, des captifs pleins d'espérance. Vous relirez cette prophétie de Zacharie qui est vraiment une annonce de la venue du Seigneur, de l'alliance, de la libération. Des captifs donc pleins d'espérance et pas seulement d'espoir. L'espérance des captifs, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Une parole qui annonce la délivrance, la paix, mais pour un temps plus lointain. Il faut bien voir que les prophéties de l'Ancien Testament, elles ont une application, elles s'accomplissent dans le temps proche, mais bien souvent, elles parlent d'un temps plus lointain. Et tellement lointain qu'il est même en dehors de notre vie terrestre. Définition de l'espérance. Alors, le Larousse, je vous le dirai après. L'auteur du livre des Hébreux, parce que c'est quand même notre référence, il donne une définition de cette foi qui est l'espérance. Vous connaissez le texte, je crois qu'Annie nous en a parlé la semaine dernière. Je fais une révision pour vous. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi
que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte qu'on voit que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Cette assurance des choses qu'on espère, c'est l'espérance avec un grand E. Comme on l'a vu là tout à l'heure sur l'écran, l'espérance avec un grand E. L'espérance ne repose pas sur ce qu'on ne peut voir, sur le possible de nos existences humaines. Je disais que l'espoir, même si on a mis dans l'affaire la prière, l'espoir, ça repose quand même sur des circonstances possibles. Il est possible quand même que je trouve un travail. Il est possible quand même qu'on guérisse. Donc, il y a de la possibilité là-dedans. L'espérance repose plus sur la foi, avec un grand F. Alors, le Larousse, je reviens au Larousse, définit l'espérance comme une attente confiante. Là, je regarde Alain, parce que Alain Dumont, il aime beaucoup dire que le mot pistis qu'on a traduit par foi, ça peut être traduit par confiance. C'est ça, Alain? Ça va, j'ai la corde alors. Confiance. Donc, l'espérance, c'est une attente. Elle doit être patiente et persévérante, mais c'est une attente qui est une confiance. On a confiance. Espérance est confiante. L'espérance, c'est avoir confiance dans les promesses de Dieu. Non seulement pour cette existence, mais, comme dit donc le psaume 118, dans les lieux très hauts. Les lieux très hauts, ça veut dire dans le domaine de l'éternité, dans les lieux célestes. C'est-à-dire que notre vision par rapport à l'espérance va au-delà de cette existence terrestre. J'ai une petite anecdote. J'écris un petit mot à ma maman, et je lui dis, elle me parle un petit peu de sa journée, je dis, moi, aujourd'hui, je prêche, et je prêche sur l'espérance. Elle me répond, oui, enfin, l'espérance, c'est aussi un moyen de s'effader des réalités de la vie. On manque sa vie, on passe à côté de sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous l'ai dit, non, l'espérance, c'est plutôt on vit avec l'espérance. On met l'espérance dans notre vie. Il n'est pas dit qu'on va rentrer dans un couvent et rester là toute la journée en disant « Ah, j'espère dans les lieux célestes ». Il y a d'ailleurs dans le livre de Lewis justement une petite chose qui me dérangeait, c'est que pour lui, l'espérance, c'était toujours aller au ciel, aller au ciel, aller au ciel. Comme si l'espérance était seulement le paradis. Oui, quelque part. Mais l'espérance, c'est l'espérance du salut. Quand Paul parle de l'armure, vous savez, il compare le chrétien à un soldat, à un guerrier qui doit se préparer à la bataille. Et donc, entre autres, il lui dit de porter le casque de l'espérance du salut. Et ça, c'est pour notre quotidien. Notre quotidien, c'est d'avoir nos pensées, notre intelligence préservées contre le doute par l'espérance du salut. Vous savez, quelquefois, l'ennemi peut venir, on a chuté, on a la foi qui part un peu en berne, et l'ennemi peut dire « t'es pas sauvé ». Oh là là, t'as fait tel truc, jamais je serai sauvé. Le Seigneur, c'est pas possible. Le casque du salut, j'ai accepté le Seigneur, il est mon sauveur. Mon salut ne repose pas sur mes bonnes œuvres, mais sur l'œuvre du Seigneur. C'est mon espérance. L'œuvre de Jésus, c'est mon espérance. L'espérance pour le salut, donc la vie éternelle, mais une espérance aussi pour aujourd'hui. Il est avec moi, il est auprès de moi, je lui appartiens. Ça va au-delà de l'espoir simplement d'être guéri. C'est l'espérance d'avoir la vie du Seigneur avec nous, d'avoir la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle. Donc l'espérance, c'est aussi, je disais donc, le casque du salut, c'est avoir confiance. Confiance. Qu'est-ce que c'est d'avoir foi dans le Seigneur? C'est d'avoir confiance que ce qu'il m'a dit, c'est vrai, que ce qu'il me demande, c'est bon pour moi. On relisait avec Claude le Deutéronome. Et il y a les lois, entre autres, alimentaires. Alors sincèrement, quand on lit ça,
Bon, on se dit, mince, au plus je mange de lapin, le canard c'est fini, plus d'huîtres, plus de moules, plus de crabes, enfin bon. Mais c'est pas ça, le Seigneur ne nous dit pas, aujourd'hui à nous chrétiens c'est interdit. Mais s'il a donné ses lois, c'est que pour ce temps-là, et peut-être pour le nôtre, c'était quand même meilleur pour notre santé. Le Seigneur, si nous faisons confiance au Seigneur, nous faisons confiance dans sa parole, on se dit, il n'a pas donné ça pour nous casser les pieds. Il a donné ça pour notre bien, pour le bien individuel et pour le bien de son peuple. L'espérance, c'est aussi la confiance. C'est espérer que tout ce que Dieu me dit, c'est bien. L'espérance donc s'appuie sur la ferme espérance de notre salut, de la vie éternelle que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée à nous qui croyons en lui. Jésus est l'espérance. Et puis, on croit aussi, l'espérance nous fait croire dans la résurrection des morts. C'est une parole que Arnaud a l'habitude de dire, et moi aussi, je l'ai fait dans les funérailles. On est là, on a des gens qui sont épleurés, mais nous qui sommes chrétiens, nous avons l'espérance que nous n'arrêtons pas notre vie avec un grand V le jour où on rend le souffle. On a l'espérance de la vie éternelle. Après, comment Dieu juge de l'autre côté, ça, je dirais, c'est son affaire. Nous savons que celui qui croit en Jésus-Christ, qui accepte son message du salut, qui accepte cette porte qu'il nous ouvre, il est sauvé. À propos de porte, il y a beaucoup de choses à dire dans ce petit passage-là de Marc. Vous avez remarqué que le petit anon, il est lié. Il est accroché à un poteau et il est dit près d'une porte et au coin d'un chemin. Ça vous dit quelque chose, la porte et le chemin? Non seulement il est lié et Jésus dit déliez-le, et donc il aura la possibilité, bon il ne va pas le faire, il va servir de monture au Seigneur, mais il y a quand même le signe de la porte et du chemin. Et ce petit anon, cette espèce de petite bête, en fait, qui est vouée à porter des charges, hein. Les ânes, surtout dans ces temps reculés, c'était quand même des bêtes qui étaient pas très bien traitées. Eh bien, ce petit anon, il va servir au Dieu sauveur pour venir à Jérusalem où il va accomplir l'œuvre du salut. Petite bête insignifiante. Pas insignifiant pour le Seigneur. C'est drôle, l'âne, là je m'écarte du sujet, mais l'âne. Vous avez remarqué aussi pour le sabbat, jour de sabbat aujourd'hui, le Seigneur demandait qu'on détache aussi l'âne qui tournait la meule. Vous savez, dans ces époques, et ça fait encore peut-être dans certains pays, il n'y avait pas l'électricité, alors pour moudre le grain, on attelait des bêtes, des ânes, à la meule qui tournait. Et la petite bête, elle tournait toute la journée. On lui mettait souvent un truc pour le faire marcher. Eh bien, le jour du sabbat, l'âne devait se reposer. Comme le bœuf, qui ne devait pas labourer. Le Seigneur, les animaux ont une place pour le Seigneur. Et ce petit âne, pour moi, il est aussi un signe de nous, pauvres petits êtres, qui avons été déliés par le Seigneur Jésus-Christ, amenés à lui par la foi. Nous sommes venus à lui, comme ce petit âne qui a été rapporté à Jésus, et nous devenons les porteurs de l'Évangile, les porteurs du message de l'espérance, justement. Ça fait partie de notre rôle. Et moi, je dirais que c'est peut-être, si vous le voulez bien, le message des rameaux. La Pâque approche. Gardons foi dans cette espérance que représente pour nous le Seigneur Jésus, une espérance qui va au-delà de notre vie, ce qui n'empêche pas que nous vivions notre vie, mais avec toujours cette espérance et ce rôle que nous avons à porter le message de Jésus. Je vous propose, pour ce rameau, de porter un regard spirituel. Vous savez, vous vous détachez un petit peu de votre quotidien, là, et vous portez votre regard spirituel sur la vision qu'a eue Jean à un Apocalypse, qu'on a lu tout à l'heure. Dans son livre de l'Apocalypse, il décrit une vision. C'est comme s'il était transposé. Ceux qui aiment bien les romans ou de science-fiction, vous savez, des fois, ils se translatent, je ne sais plus, ils se translatent,
hein, dans une autre dimension. Hein. Tout d'un coup, pof, on voit. Alors dans les films, on voit une espèce de flou comme ça, puis hop, il se trouve ailleurs. Et bien là, laissons le flou, et nous sommes maintenant dans les lieux célestes. Et nous faisons partie de cette procession qui accueille, qui acclame le Seigneur. Il y a une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Il y a du monde là, il n'y a pas de masque, hein, on est tranquille là, on acclame le Seigneur. Ils se tiennent devant le trône et devant l'agneau, le Seigneur, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Et ils crient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Être de cette foule joyeuse, être revêtu de la robe blanche de la justice de Christ, louer et acclamer notre bien-aimé Seigneur Jésus, vivre éternellement avec lui et dans son royaume, est-ce que ce n'est pas notre espérance ? Est-ce que ce n'est pas notre espérance ? Que notre Seigneur soit loué à jamais. Amen. Chant de victoire, Hosanna.
propose de rester debout pour confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Merci Dominique de l'afficher déjà. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à prendre place. Nous allons prier la prière universelle, la prière d'intercession pour les personnes qui sont malades, qui sont fragilisées, qui sont sans espoir ou sans espérance, pour les personnes qui se disent que la religion est l'opium du peuple et que ça nous empêche par la foi de vivre vraiment notre vie ici-bas, pour les enfants, pour les plus âgés, pour les lieux où on doit décider des actions dans nos villes, dans nos régions, dans nos pays. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette célébration que tu as présidée et que tu présides encore jusqu'à nous accorder ta bénédiction. Nous te bénissons pour chaque moment de ce culte et de cette liturgie où tu t'es adressé à nous. Et nous te bénissons pour telle parole ou telle autre, telle image, tel songe que tu viens de nous donner au cours de cette célébration. Merci pour le trésor précieux. Pour nous qui sommes rassemblés dans ce temple, et pour ceux qui sont connectés avec nous sur Facebook ou qui regarderont plus tard cette célébration. Nous te supplions, Seigneur, pour que ce trésor que tu viens de nous confier ne reste pas uniquement entre nos mains, dans nos cœurs propres, mais que nous puissions le diffuser, le répandre. Donne-nous le courage nécessaire, donne le courage nécessaire à ton Église. Ça veut dire à chaque membre de ton Église, d'aller diffuser la parole d'espérance dans ce monde. Auprès de nos collègues, auprès de nos camarades, auprès de nos voisinages, auprès de nos commerçants. Seigneur, je veux te supplier pour tous ceux qui ont perdu leur travail, donne-leur cette certitude que leur vie est bien plus importante que leur travail. Je veux te supplier, Seigneur, pour tous ces commerçants qui ont dû baisser le rideau. Mets-leur cette même conviction que leur identité ne se résume pas à une fonction d'entrepreneur, de dirigeant. Nous voulons te confier
ceux qui sont énervés contre les décisions de notre gouvernement, les décisions de nos préfets, les décisions de nos maires. Nous te supplions, Seigneur, que ta paix surabonde là où la colère, la rancœur cherchent à animer nos âmes. Nous te supplions, Seigneur, pour tous ceux qui sont isolés, ceux qui vivent dans la rue. Nous te remettons tous ceux que nous avons pu côtoyer depuis le début du carême, où nous avons commencé les maraudes. Nous te remettons les associations qui distribuent de la nourriture, des vêtements, qui prodiguent des soins. Tous ceux qui vont organiser des visites chez les personnes isolées chez elles, en particulier les personnes âgées. Nous te remettons les EHPAD, Seigneur, tu es notre réconfort, tu es notre berger. Alors que ta présence soit ressentie au plus profond des entrailles de ces sœurs et frères en humanité, appelés à être reconnus comme sœurs et frères en Christ. Nous te remettons toute ton Église qui aujourd'hui célèbre les rameaux et cette entrée en Semaine Sainte, cette dernière semaine de carême. Nous te supplions, Seigneur, pour que tu utilises ce temps-là, non pas pour continuer à l'esprit religieux d'occuper toute la place, mais au contraire, que ton Église puisse être encouragée à une vie renouvelée avec toi. Donne-nous un cœur repentant, quotidiennement. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ton amour pour toute ta création. Donne-nous cet amour à nous aussi. Et nous te supplions, Seigneur, selon la parole, la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, c'est le moment des offrandes. Je regarde vers notre trésorière adjointe, si Françoise, tu veux bien t'en occuper. Peut-être que tu peux demander à la fille de Matthieu si elle peut te donner un petit coup de main. En même temps que les offrandes et que Merci cessez de jouer la musique. Donc je vous donne les annonces pour cette semaine. On va avoir un culte tous les jours pendant la Semaine Sainte. Vous savez que depuis le premier confinement, on a un culte maintenant tous les jeudis à 10h.
on vous propose là de vivre un temps de culte de lundi jusqu'à samedi à 10h ici dans le temple et évidemment qui sera retransmis. Tu peux continuer, c'est très... J'aime beaucoup parler avec ta musique, merci beaucoup, enfin, sauf si ça vous dérange trop. Et retransmis sur Facebook, donc vous pouvez voir en direct ou en différé ces temps de célébration où on va essayer de laisser plutôt de la place à du silence et de la contemplation et de la méditation. On va évidemment écouter la Bible et chanter, mais on va essayer de se laisser du temps pour accueillir le Seigneur pendant cette semaine sainte. Donc tous les jours, de lundi à samedi, à 10h. Évidemment, on a nos activités habituelles. Mardi après-midi, le groupe de prière à 14h, au temple ou par Zoom, par Zoom. Le soir, le groupe de prière du conseil presbytéral à 21h. Jeudi, on aura les préparations mariage, la quatrième soirée. Quatrième soirée. On accompagne une vingtaine de couples avec les églises de Saint-Germain-en-Laye, de Cergy, de Dreux et la fondation La Cause pour leur mariage cette année ou l'année prochaine, ou pour même des couples aussi qui se posent des questions, qui sont au balbutiement de leur couple et qui se disent est-ce que c'est bien la bonne personne. Vendredi soir à 20h, on a le groupe des 18-25 ans connecté, c'est au-dessus de Brenda, l'affiche là-bas. Et samedi, on aura le soir aussi, le groupe pour les maternelles et les primaires. Là, c'est au-dessus de Marilène. Jésus Zoom, ça s'appelle. Je regarde vers Andria. Samedi matin, on a le conseil presbytéral aussi. Le mois dernier, on était en présentiel. Donc, si j'ai bien compris, ce mois-ci d'avril, on sera par Zoom. Donc, on va voir comment on va vivre ce conseil avec en plus le culte à 10h. Je ne sais pas comment on va gérer ça. On va se débrouiller. Et puis dimanche matin, on se retrouve à 10h45 pour notre grande célébration de Pâques. Et l'année dernière, alors qu'on avait le premier confinement, j'avais imaginé de faire une célébration pour l'aube de Pâques à 6h du matin. Donc finalement, c'était tombé à l'eau. Et je me posais la question si certains d'entre vous seraient partants dimanche matin prochain à venir un peu plus tôt qu'à 10h45, de venir vers 7h par exemple, pour qu'on puisse autour d'un feu, ici dans la cour ou devant le temple, vivre un temps avec la lecture de la Bible, et notamment ce moment où les femmes arrivent au tombeau et trouvent le tombeau vide. Donc, je lance la perche, n'hésitez pas à m'en parler à la fin de la célébration. Évidemment, ça ne peut pas être retransmis sur Facebook, c'est à vivre en présence. Donc voilà. Et ceux qui le voudraient, on pourrait ensuite partager avec toutes les mesures sanitaires, un petit déjeuner à côté dans les isbas. Le temps du culte de 10h45, on vous propose, comme pour Noël dernier, qu'il puisse être organisé, non pas simplement avec le pasteur qui va prêcher, la liturgie, etc., comme d'habitude, mais plutôt avec vous, parce que c'est le peuple de l'Église en entier qui célèbre. Même là où c'est Marie-Christine qui a prêché, ou moi qui ai animé la liturgie, ou le groupe de louanges qui vous a accompagné pour les chants, en fait, c'est nous tous qui sommes ensemble, et c'est pour ça qu'on chante en fait, tous ensemble, et qu'on prie tous ensemble, à voix basse ou à voix haute. Là, on ne l'a pas fait en priant en voix haute, mais où on peut le faire, parce que c'est l'ensemble de la célébration du peuple. C'est ce que veut dire liturgie, service du peuple. Et donc, on vous propose pour dimanche prochain que si vous avez envie de faire une prestation, pas au sens de vous mettre devant, mais pour apporter votre offrande de cette manière-là, avec un morceau de musique, avec une danse, avec un conte, avec une lecture, avec une prière, avec un sketch, une scénette, je ne sais pas, n'importe, eh ben, vous êtes les bienvenus. Il faudra juste me prévenir, peut-être, on peut dire vendredi prochain maximum, juste pour que je puisse mettre en ordre pour qu'on puisse s'y retrouver, notamment parce qu'à Noël dernier,
je me suis retrouvé comme ça le matin même du culte de Noël, à avoir oublié du coup une personne qui voulait intervenir, et donc hop, on a dû changer et remodifier un truc pendant le culte. Donc ça, je crois que ça s'est pas trop vu, mais pour la personne, ça aurait été dommage si elle n'aurait pas pu dire son joli poème. Voilà. Et puis le lundi de Pâques, on n'a pas de célébration, mais le soir on a le groupe pour les jeunes adultes, les 18-30 ans. C'est en plus du groupe des 18-25, là, qui est plutôt l'initiation à la foi chrétienne, la découverte. Là, c'est le groupe du lundi, un lundi sur 2. C'est un groupe pour des jeunes adultes, mais avancés, qui maîtrisent déjà bien et qui ont fait le choix de la vie avec Jésus. Je confie à vos prières. On a une nouvelle paroissienne, Sarah, qui n'est pas là au culte aujourd'hui, mais qui est endeuillée. Elle m'a laissé un message vendredi, j'ai oublié de le dire encore au conseil presbytéral, mais sa tante vient de décéder, et donc voilà, je la confie à vos prières. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, Andrea, Dominique ou les autres conseillers, ou quelqu'un d'autre? Je regarde vers Claude, je pense qu'au mois d'avril, on va avoir aussi une réunion de l'entraide, non? C'est en avril que tu avais imaginé, ou c'est... tu te souviens? Sauf que Françoise, la semaine dernière, pendant l'Assemblée générale, quand je suis arrivé, je lui ai dit bonjour, et elle m'a dit oui, mais ce serait bien que tu fasses un appel, parce que je ne sais pas, c'est un adressariat, c'est donc je n'en dis pas plus, mais je ne sais pas, il y a besoin de... C'est bien que tu le dises en fait, parce qu'elle m'en a parlé, j'avais oublié. En fait, ce qu'elle disait, c'était pour les membres de l'entraide de penser à donner votre cotisation. Ce n'est pas obligatoire, cette cotisation, mais elle est encouragée. On est très reconnaissant pour l'entraide, parce qu'on a toujours eu un budget en dessous de 1 000 € chaque année, grâce aux cotisations. Il y avait une habitude avant d'avoir la dernière offrande du mois, qui revenait à l'entraide pendant le culte. Là, on a changé ça. À la place maintenant, c'est au moment où il y a des enterrements, l'offrande qui est faite, elle revient à l'entraide. Et en fait, depuis le début du confinement, et puis avec ce biais aussi des offrandes pendant les obsèques, maintenant on a un budget qui a presque triplé, je crois. Mais n'empêche que ceux qui... Alors... Ça reste modeste, mais en tout cas, je pense qu'on est passé de 800 à 3005, quelque chose comme ça. Et pour que le destin et quelques messagers, je ne sais pas, c'est sûrement qu'on a nettement maintenant. Alors, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Ça nous aide pour la maraude. Alors, notamment, merci Marie-Christine, notamment pour les maraudes. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de ceux qui participent aux maraudes qui achètent des petits biscuits en plus, etc., qui apportent. Et ça, c'est à l'entraide, normalement, de régler. Donc, ça pourra être utile. Voilà. Et puis, on va apporter aussi des sous-vêtements à des clics. Voilà, des sous-vêtements à des clics. Oui, voilà, parce qu'ils en manquent, des sous-vêtements masculins. Et donc, il faut des choses neuves. Voilà. Donc il faut aller en acheter. Marie, elle a fait une livraison à Déclic justement la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Et donc Déclic, c'est l'association qui s'occupe des personnes dans la rue. C'est une association qui est à côté de Carrefour Market, place de Lorraine là-bas. Elle ne s'appelle plus Place de Lorraine. Enfin voilà, à côté du cinéma. Rue de la Somme. Voilà. Et l'association aussi, on va s'arrêter là, l'association aussi des ADD, Nouvel Espoir, qui fait de la distribution, elle a aussi besoin qu'on puisse lui apporter quelques produits, notamment d'hygiène. Donc voilà. N'hésitez pas, en tout cas que personne ne se sente obligé, mais voilà, vous pouvez vous approcher de l'entraide, en particulier de Claude. Il y a Maria aussi. Vous pouvez vous approcher d'elle. S'il n'y a pas d'autres annonces,
je vous donne la bénédiction de la part de Dieu, et puis on chante le dernier chant. Il est 25, je m'excuse pour le petit retard. Notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, le Créateur Tout-Puissant, s'est approché de vous et il vous remplit maintenant de son esprit d'espérance, de joie et de paix, pour que vos yeux, vos cœurs soient fixés sur lui aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux, mais tous les jours de cette semaine sainte, et yeux fixés sur lui et sur la magnifique œuvre qui est la croix de Jésus, croix de la mort, mais aussi moment fatidique pour la résurrection, la mort de la mort. Voici la bénédiction de Dieu, elle repose sur vous, vous en êtes inondés maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dimanche à tous.